Elle est jolie, papa, la mariée moquée de Silver Creek. Territoire du Wyoming, 1891. Le clocher blanc de l'église de Silver Creek transperçait le ciel gris de novembre comme une prière solennelle. À l'intérieur, tous les bancs étaient occupés. Les hommes avaient retiré leurs chapeaux. Les femmes serraient leurs mouchoirs dans leurs mains. La ville s'était rassemblée pour honorer ses fils tombés au combat, ses fermiers devenus soldats, ses maris enterrés sous des drapeaux lointains. Les hymnes flottaient dans l'air comme la fumée du poêle à bois près de l'autel. Puis les portes s'ouvrirent. Clara Mérin entra, et le silence se répandit comme du givre. Elle portait une robe en satin ivoire, froissée mais propre, jaunie par le temps au niveau des coutures, mais indéniablement une robe de mariée. Sa silhouette généreuse se pressait contre le tissu, et ses mains gantées tenaient un seul lys. Elle marcha lentement dans l'allée, le menton levé, les yeux fixés devant elle, chaque pas résonnant plus fort que l'hymne qui venait de s'achever. Des murmures s'élevèrent. « C'est sa robe de mariée ? Elle a perdu la tête ? Oh mon Dieu, regardez sa taille. » Un rire sec retentit depuis le dernier banc, trop fort pour être accidentel. « Eh bien, dit une femme avec un sourire narquois, qui va lui dire qu'elle est jolie maintenant ?» L'église fut secouée d'un rire étouffé. Clara ressentait chaque gloussement comme une aiguille dans les côtes. Elle retint son souffle. Son cœur battait à tout rompre. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne broncha pas. « Si je garde la tête haute, pensa-t-elle, peut-être se souviendront-ils que j'ai autrefois appartenu à l'amour. Peut-être se souviendront-ils qu'ils m'avaient choisi. » Son défunt mari, Henri, lui avait embrassé la main dans cette même église. Il ne lui restait plus que ce souvenir, et la robe. Elle arriva devant l'autel, déposa le lys sur l'autel commémoratif, puis se retourna. Son visage était rouge, ses mains moites sous ses gants. Les rires derrière elle ne s'éteignaient pas. La douleur non plus. Elle ne pouvait pas rester. Elle n'était pas à sa place. Clara se retourna et sortit. Le froid lui gifla le visage lorsqu'elle s'avança dans l'après-midi enneigé. Ses bottes crissaient sur les marches gelées. Au bord du porche, sa poitrine se soulevait par petits halètements honteux. Sa vision se brouilla. Elle ne remarqua pas l'homme appuyé contre la poutre en chêne. « J'ai vu ce qu'ils ont fait, dit-il. » Elle sursauta, puis se figea. Elias Ward se tenait dans l'ombre du porche, son chapeau rabattu sur les yeux, son manteau boutonné jusqu'au cou. Il ne s'approcha pas d'elle, se contentant de l'observer, calme et immobile comme les montagnes derrière lui. « Je voulais juste lui rendre hommage, » dit-elle d'une voix tremblante. Elias acquiesça d'un signe de tête. Sa voix était grave et douce. « C'est ce que vous avez fait. » Elle détourna le regard. Ils ont ri. Ils rient toujours. Peut-être ne savent-ils pas mieux, dit-il doucement. Il plongea la main dans son manteau, en sortit un mouchoir plié et le lui tendit sans un mot. Elle hésita, puis le prit. « Pourquoi vous en souciez-vous » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Les yeux gris d'Elias rencontrèrent les siens. « Parce que tout le monde mérite d'être traité avec respect, surtout lorsqu'il est en deuil. » Cette seule phrase la toucha plus profondément que toutes les railleries. Elle ne lui inspirait pas de pitié. Elle la reconnaissait. Elle porta le mouchoir à ses yeux. « Je pensais que porter cette robe leur rappellerait que j'avais été aimé autrefois. » Elias ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, « Cela me l'a rappelé. » Elle leva les yeux. Il souleva doucement son chapeau, puis la dépassa et descendit les marches dans la neige. Clara resta là un instant, son souffle formant de la buée dans le froid, le vent tirant sur sa jupe. Quelque part au fond d'elle, enfouie sous la honte, une petite lueur de chaleur s'éveilla. Parfois, il suffit qu'un seul homme ne se moque pas. Parfois, la dignité n'a besoin que d'un seul témoin. La neige s'était calmée lorsqu'Elias la retrouva, debout près des marches arrière de l'église, l'ourlet de sa robe ivoire trempée de neige fondue. Il ne parla pas tout de suite, se contentant de la regarder suivre du doigt tremblant le grain du rail en bois. « Tu as fait quelque chose de courageux là-dedans » dit-il finalement. Elle se retourna, surprise. « En portant une robe » demanda-t-elle, mi-amusée, mi-suppliante. « En te montrant » répondit-il, sachant qu'il te mettrait en pièces pour cela. Ses mains s'agitèrent autour de la tige de lys qu'elle tenait toujours. C'était stupide. « Non, dit-il, les yeux fixes, c'était honnête. » Elle ne dit rien, attendant la suite, la pitié, les adieux polis. Mais au lieu de cela, il s'éclaircit la gorge.
Je dirige un ranch équestre au nord de la ville, Silver Creek. C'est trop calme, trop froid, et j'ai toujours besoin de plus de main-d'œuvre que je n'en ai. Elias hésita un instant. Je cherche quelqu'un pour m'aider à la maison. Quelqu'un de stable. Quelqu'un sur qui Lydia peut compter. Clara fronça les sourcils. Vous voulez m'engager? Je veux vous proposer un travail, répondit-il simplement. Elle le regarda, incertaine. Pourquoi moi? Elias soutint son regard sans ciller. Parce que vous n'avez pas peur d'être seul. Parce que vous n'avez pas fui quand ils se sont moqués de vous. Et parce que ma fille a besoin de quelqu'un de gentil. Clara cligna des yeux, le regard empreint de confusion et d'incrédulité. Mais je ne suis pas. Je veux dire, regardez-moi. Les gens se moquent de moi. Elias secoua la tête. Je ne recherche pas la beauté, dit-il, puis il marqua une pause, adoucissant le ton. Même si je ne dirais pas que vous n'êtes pas belle. Une légère rougeur apparut sur son cou. Elle baissa les yeux, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Elle ouvrit la bouche, hésita. Son cœur battait à tout rompre. À moins que, murmura-t-elle, ce soit par pitié. Sa voix se fit légèrement plus dure, sans être méchante, mais ferme. Je n'ai pas pitié de ceux qui travaillent dur et gardent la tête haute. J'ai besoin d'aide. Vous avez besoin d'un endroit où vivre. C'est tout. Elle scruta son visage. Il était buriné, indéchiffrable, mais pas méchant. Une petite voix l'appela derrière lui. Papa. Une petite fille bondit vers eux, son manteau traînant derrière elle comme un drapeau dans le vent. Ses boucles étaient blond miel et sauvages, ses joues roses à cause du froid. Elle s'arrêta juste devant Clara, la regardant avec de grands yeux curieux. Puis elle sourit. Jolie dame, s'exclama-t-elle en attrapant le bord de la robe de Clara. Clara eut le souffle coupé. Personne ne l'avait appelée ainsi depuis des années, même pas gentiment. Les larmes lui montèrent aux yeux avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle s'accroupit, la voix tremblante. Comment t'appelles-tu, ma chérie? Lydia, répondit fièrement la fillette. Clara sourit, et Lydia lui rendit son sourire, un sourire sincère, sans arrière-pensée. Derrière elle, Elias restait immobile, les observant toutes les deux. Elle est adorable, dit Clara doucement. Elle ne parle pas beaucoup aux étrangers, murmura Elias. Ce n'est pas une étrangère, déclara Lydia, puis elle leva les yeux vers son père. Elle peut venir chez nous? Elias eut un petit sourire. Ça dépend de la dame. Clara s'essuya les yeux avec le mouchoir qu'elle avait dans sa poche. Je n'ai jamais été douée pour cuisiner. Je fais trop bouillir le thé. Je plie les draps de travers. Je ne bois pas de thé, répondit-il. Et Lydia dort dans un enchevêtrement de couverture de toute façon. Clara baissa les yeux vers la petite main de Lydia enroulée autour de ses doigts. Elle releva les yeux vers Elias. D'accord. Il acquiesça une fois, solennellement, comme s'il venait de sceller quelque chose de bien plus important qu'un simple contrat. Lydia fit un petit saut. Youpi! La jolie dame arrive. Le rire qui s'échappa des lèvres de Clara était léger et sincère, ce qui la surprit elle-même. Alors qu'ils marchaient ensemble sur la route enneigée, Lydia sautillant devant eux et Elias marchant d'un pas régulier à côté d'elle, Clara réalisa qu'elle n'avait pas ressenti une telle chaleur depuis des années. Pas depuis avant le mariage. Pas depuis qu'elle croyait que quelqu'un pouvait la regarder sans voir la honte. Pas depuis qu'on l'avait qualifiée de belle sans qu'elle ait eu à le mériter. Et elle n'avait pas su jusqu'à présent à quel point cela lui manquait d'être désirée, sans condition, sans chuchotement, sans excuse. Le vent hurlait à travers les arbres de Silver Creek, mais à l'intérieur de la cabane, il faisait chaud et calme, pour l'essentiel. Clara se déplaçait prudemment dans la cuisine, les mains maladroites sur une casserole de ragoût qui avait débordé. L'odeur d'oignon brûlé flottait dans l'air, et elle grimaça en essuyant le bord de la cuisinière en fonte. C'était sa 3e erreur de la matinée. Plus tôt, elle avait cassé un bol en essayant de sécher la vaisselle trop rapidement. La veille, elle avait trop serré le lit de Lydia au lieu de faire des piles de couettes lâches comme l'enfant les aimait. Elle essaya de respirer, mais le poids de l'échec pesait lourdement sur elle. « Ne sois pas un fardeau, se murmura-t-elle. Si tu arrives à rester discrète, peut-être qu'ils ne changeront pas d'avis. » Elle était dans la cabane depuis 4 jours à se lever tôt, à frotter à l'eau froide, à tâtonner dans des tâches ménagères qu'on ne lui avait jamais enseignées.
Son ancienne vie était différente, calme, modeste, elle n'avait jamais eu à s'occuper de qui que ce soit. Elle n'avait personne à l'époque. Silver Creek, même dans son silence, lui semblait pleine. Elle remua à nouveau le ragoût, trop vite cette fois. Une partie se renversa sur la cuisinière. Ses épaules se raidirent. Des pas s'approchèrent derrière elle. Elle se retourna rapidement. Elias se tenait là, regardant la marmite bouillonnante sans rien dire. Il posa un seau en étain à côté de la cuisinière, de la vapeur s'en échappant point et la vapeur s'échappait du bec de la bouilloire à l'intérieur. « Pour te laver » dit simplement Elias. Clara cligna des yeux. L'eau était chaude. « Merci » murmura-t-elle. Il se contenta d'acquiescer et ressortit. Elle regarda la porte se refermer doucement derrière lui. Pas de sermon, pas de soupir de déception, juste un seau d'eau tiède. Plus tard dans la soirée, après que Lydia eut fini son dîner et se fut assise par terre avec ses crayons, Clara se surprit à observer la fillette depuis le seuil de la porte. Lydia fredonnait une mélodie que seuls les enfants connaissent et griffonnait frénétiquement sur un bout de papier brun. « Tu es très concentrée » dit Clara doucement. Lydia leva les yeux, rayonnante. « C'est toi. »« Moi. » La petite fille brandit son dessin. Il était maladroit et de travers, un visage ovale avec des joues rondes, des boucles, une robe et ce qui ressemblait à une fleur dans une main. Clara sentit sa gorge se serrer. « Jolie dame » dit Lydia. « C'est comme ça que je t'appelle. » Clara s'accroupit, clignant rapidement des yeux. « C'est très gentil. » Lydia rampait vers Elias, qui réparait du matériel près de la cheminée. « Papa » dit-elle en lui tendant le dessin. « Regarde. » Elias prit le dessin avec précaution et l'étudia. Ses doigts effleurèrent le bord où Lydia avait appuyé trop fort et déchiré le papier. Son regard s'attarda sur le sourire simple qu'elle avait dessiné sur le visage. « Elle est jolie » répéta Lydia en s'appuyant contre sa jambe. Elias ne dit rien, mais il plia délicatement le dessin et le glissa dans la poche intérieure de son gilet. Il ne regarda pas Clara, qui se tenait à distance suffisante pour remarquer mais sans interrompre. Cette nuit-là, Clara trouva une serviette pliée au bout de son lit, réchauffée par le poêle, avec un bonbon dur posé dessus. Pas de mots, juste une gentillesse discrète. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains jointes sur ses genoux. Il n'est pas comme les autres, pensa-t-elle. Et pourtant, une petite voix lui murmura, mais cela ne veut pas dire qu'il te voit. Elle ne savait pas ce qu'il voyait, pas encore. Mais elle savait qu'il ne l'avait jamais traité de fardeau. Pas une seule fois. Le lendemain matin, le vent était vif, le ciel clair et bleu, d'un calme trompeur. Clara venait de finir d'étendre le linge quand le rire de Lydia retentit, léger et rapide comme une cloche balancée par la brise. Elle se tourna vers le bruit et se figea. Lydia avait franchi la clôture, ses petites bottes craquant sur l'herbe gelée du paddock. Derrière elle, 3 chevaux sauvages s'agitaient, leurs crinières fouettées par le vent. L'un d'eux, un étalon gris argenté aux muscles agités, renifla, gratta le sol et leva la tête. « Non » cria Clara. Lydia se retourna, surprise, mais trop tard. Le cheval était déjà tendu, sentant le mouvement, prêt à charger. Clara ne réfléchit pas, son corps réagit avant que son esprit ne comprenne. Elle sprinta à travers le champ, sa jupe volant au vent, le cœur battant à tout rompre. Le froid lui mordait le visage, mais tout ce qu'elle voyait, c'était la petite silhouette de Lydia figée de peur. Le cheval bondit. Clara se jeta en avant, enlaçant Lydia dans ses bras, lui tournant le dos à l'animal juste au moment où ses sabots passaient en trombe. La poussière volait. Un cri s'échappa de la gorge de Clara. Puis des bras puissants les tirèrent Elias. Il était arrivé en courant, les avait attrapées toutes les deux et les avait traînées à travers la barrière alors que le cheval s'éloignait en hennissant sauvagement. Elles s'effondrèrent sur le sol, Lydia sanglotant dans l'épaule de Clara, Clara haletant, tremblant de la tête aux pieds. Elias s'accroupit à côté d'elle, le visage pâle, le souffle court. « Est-ce que vous » commença-t-il, mais il s'interrompit en voyant le visage de Lydia enfoui dans les bras de Clara. Il tendit la main et caressa les boucles de sa fille. « Tout va bien. Tu vas bien. » Elle se blottit davantage contre Clara. Lorsque Lydia se calma enfin, Elias leva les yeux et croisa le regard de Clara. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis, doucement, il dit, « Tu n'as même pas hésité. » La voix de Clara tremblait. Elle était seule dehors.
Tu aurais pu être piétiné. Je m'en fichais. Le silence qui suivit était lourd de tout ce qu'aucun des deux ne pouvait dire. Elias baissa les yeux, puis les releva vers elle. Son regard s'attarda non pas sur ses erreurs, ni sur sa silhouette, ni sur son passé, mais sur la façon dont elle tenait Lydia comme si elle était quelque chose de sacré. « Tu es plus importante que tu ne le penses, Clara, dit-il doucement. Elle cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Il ne répéta pas. Cette nuit-là, la maison était calme. Lydia s'endormit en s'agrippant à la chemise de son père, un léger hoquet s'échappant de sa bouche à chaque respiration. Clara retourna dans sa chambre en silence, les membres endoloris, le dos douloureux point mais quelque chose l'attendait devant sa porte. Un petit peigne en bois sculpté à la main, lisse et poli, incrusté d'un minuscule cœur sur le manche. Pas de mots, juste le cadeau. Elle le prit lentement, ses doigts effleurant les rainures. C'était l'œuvre d'Elias. Ça ne pouvait être que lui. Sa gorge se serra. Aucun homme ne lui avait jamais rien donné sans attendre quelque chose en retour. Personne ne l'avait jamais remercié en silence. Clara s'assit sur le bord du lit, effleurant le cœur sculpté encore et encore. Elle ne pleura pas, mais quelque chose en elle, enfoui depuis longtemps, respira un peu plus facilement. Quelque part au-delà des murs, Elias se tenait à la porte de la grange, regardant la neige commencer à tomber. Il ne parlait pas beaucoup, mais ce soir-là, il en avait dit assez. À la fin de sa 2e semaine à Silver Creek, les habitants de la ville avaient recommencé à chuchoter. Cela avait commencé au magasin général, regard en coin, non murmuré. J'ai entendu dire qu'elle avait été chassée de Red Valley. On dit qu'elle n'a pas seulement perdu son emploi. Elle a séduit le fils d'une famille influente. Ah, elle est dangereuse, celle-là. Elle porte une robe de mariée comme si cela signifiait quelque chose. Clara entendait des bribes de conversation à travers les sacs de farine en toile de jute et des pas silencieux derrière elle. Elle essaya de les ignorer, de garder la tête haute, mais cela égratignait sa tranquillité comme des épines à travers un tissu. Un après-midi, alors qu'elle rapportait un panier de pommes de la ville, elle faillit le laisser tomber en entendant une voix derrière elle. « Tiens, mais c'est la star du scandale. » Elle se retourna. Caleb Moore se tenait là, grand et élégant, vêtu d'un manteau trop raffiné pour la poussière du Wyoming. Son sourire était tout tendant. Ses yeux, du même bleu pâle qu'il avait autrefois observé de trop près dans une bibliothèque remplie de livres, n'avaient pas du tout adouci. « Je ne m'attendais pas à te trouver si loin, dit-il en s'approchant. Sa voix était faible. « Pourquoi es-tu ici ? J'ai entendu des rumeurs au sujet d'une fille aux joues rouges et au passé que personne ne pouvait vraiment nommer. Je suis venu voir si ces rumeurs étaient vraies. » Elle recula, le panier tremblant dans ses bras. Caleb claqua la langue. Inutile d'être impoli. Je suis venu avec une proposition. Je ne veux rien de vous. Oh, mais si, dit-il d'un ton suave. Votre nom est toujours sali à Red Valley, toujours une tache sur le papier, même après toutes ces années. Il baissa la voix. Mais je pourrais vous aider à changer cela. Des lettres, une rétractation, quelques mots aimables aux bonnes personnes. Peut-être même assez pour que vous puissiez entrer dans une église sans qu'on se moque de vous. Elle le fixa, la bile lui montant à la gorge. En échange de quoi, demanda-t-elle d'une voix neutre. Il sourit. De votre retour. Pour finir ce que vous avez commencé. Sa gifle l'atteignit avant qu'elle ne réalise que sa main avait bougé. Il tituba en arrière, stupéfait. Tu m'as menti, dit-elle, le souffle court. Tu m'as ruiné. Et maintenant, tu penses que je vais te laisser me posséder à nouveau. Je t'ai donné une issue, grogna-t-il. Je t'ai donné la chance de compter à nouveau. La voix qui répondit n'était pas celle de Clara. Elle compte déjà. Ils se retournèrent tous les deux. Elias se tenait juste derrière le portail, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il s'avança lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. Caleb se redressa. C'est entre nous. Non, dit Elias. Tu en as fait l'affaire de la ville quand tu l'as marquée de tes mensonges. Tu en as fait mon affaire quand tu es venu ici en pensant qu'elle était toujours sans défense. Elle a une réputation. Les yeux d'Elias se plissèrent. Tu penses que l'honneur est quelque chose que tu peux attribuer. Tu n'as pas à définir ce qu'elle vaut. Les narines de Caleb se dilatèrent. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Elias s'avança, se plaçant face à lui,
sa voix devenant grave et d'un calme mortel. Je sais qu'elle se lève avant l'aube. Je sais qu'elle nettoie, coud et se brûle en essayant de faire en sorte que la maison de quelqu'un d'autre soit comme la sienne. Je sais qu'elle se jette devant un cheval pour sauver ma fille. Il se pencha vers lui. Et je sais qu'elle n'a absolument pas besoin de votre permission pour être entière. Caleb ne dit rien. Elias recula, ouvrit le portail et regarda Clara. Ça va? Elle acquiesça, mais ses yeux étaient écarquillés et vitreux. Caleb ricana, ajusta son col et se détourna. Vous le regretterez. J'en doute, marmonna Elias tandis que Caleb disparaissait au loin. Clara resta figée. Elias la regarda. Tu n'as jamais à répondre de qui tu étais, seulement de qui tu es. Et cette nuit-là, dans le silence de Silver Creek, Clara réalisa que les murmures dans la ville avaient changé. Les gens continuaient de parler, mais ils disaient désormais des choses comme « Elle devait compter pour Ward pour qu'il la défende ainsi ». Peut-être nous sommes-nous trompés à son sujet. Elle a risqué sa vie pour cet enfant. Vous savez, le respect, tout comme la confiance, ne s'achète pas, mais parfois, tout commençait par un homme qui se tenait à la porte et disait « Ça suffit ». Le feu crépitait dans la cheminée de la cabane de Silver Creek. C'était une soirée exceptionnellement calme. Lydia s'était endormie tôt, recroquevillée sous une couette en patchwork, une main agrippant encore le bord de son bloc à dessin. Clara se tenait dans la cuisine, en train de sécher la dernière tasse en étain, lorsqu'elle entendit des voix devant la fenêtre. Elle s'approcha, sans intention d'écouter, mais le vent transportait des fragments de mots clairs à travers la vitre givrée. « Votre fille a besoin de stabilité », dit la voix du révérend Emmett, le pasteur de la ville. « Un foyer doit avoir une mère autant qu'un père. » Une pause. « Vous avez assez pleuré, Elias. Vous êtes un homme bon, mais cet enfant mérite mieux qu'une maison tenue par une femme comme celle-là. » Clara retint son souffle. Puis vint la voix d'Elias, calme, assurée. « Je n'ai pas besoin d'une autre femme. » Sa main se figea sur la tasse. « Je ne lui ai pas demandé de rester ici pour ça, continua-t-il. J'avais besoin d'aide avec Lydia. Elle a fait plus que ce que tout le monde attendait d'elle. C'est tout. C'est tout. » Clara se détourna de la fenêtre. La tasse glissa de sa main et tomba dans le lavabo, mais elle ne s'en rendit presque pas compte. « C'est donc ça que je suis pour lui, » pensa-t-elle. Une aide. Une remplaçante. Pas quelqu'un qui vaut la peine de se battre. Pas vraiment. Elle entra dans sa petite chambre, ferma la porte avec précaution et s'assit sur le bord du lit. Le peigne en bois qu'Elias lui avait offert était posé soigneusement sur la table de nuit. Elle le fixa longuement avant d'attraper son sac. Ses mains bougeaient lentement, pliant son châle, rangeant quelques affaires, pas tout, juste assez pour disparaître sans faire de bruit. Elle jeta un coup d'œil à la chambre de Lydia. « Elle m'oubliera », murmura Clara. Les enfants oublient. Lorsque la lune fut haute dans le ciel, le vent se leva à nouveau, secouant les coins de la cabane. Clara se glissa dehors, son châle bien serré autour d'elle, ses bottes crissant dans la neige. Elle n'entendit pas les pas légers dans l'escalier derrière elle. Lydia se réveilla en sursaut. Sa chambre était trop calme, trop vide. Elle se dirigea à pas feutrés vers la porte de Clara et l'ouvrit. Le lit était fait. Le peigne avait disparu. « Non », murmura-t-elle, les petits poings serrés. « Non, elle ne va pas me quitter. » Elle attrapa son manteau sur le crochet et se précipita dehors, criant dans la neige, « Clara! Clara !» Mais la tempête engloutit sa voix. Elle continua à courir, passa devant la grange et entra dans le champ, où le clair de lune scintillait sur les congères blanches, puis le silence. Le vent gémissait à travers Silver Creek, mais Lydia ne revint pas. Quand Elias trouva le lit de la jeune fille vide, son cœur s'arrêta de battre. Une vague de panique le submergea. Il l'appela une fois, 2 fois, puis se précipita dans le froid, une lanterne à la main, ses bottes s'enfonçant dans la neige. « Clara !» cria-t-il. Les voisins se joignirent à lui. Les hommes allumèrent des torchets. Les chiens aboyèrent. Quelqu'un partit à cheval vers la lisière de la ville. La crête n'avait pas connu une telle recherche depuis des années. Les poumons d'Elias brûlaient à chaque respiration, mais rien n'avait d'importance à part les retrouver, toutes les deux. L'une était partie en silence. L'autre était partie à la poursuite de l'amour. Les pins murmuraient au-dessus de leur tête, leurs branches chargées de neige gémissant dans le vent comme de vieux os.
Le ciel était une toile meurtrie de nuages d'orage et de clairs de lune, et chaque rafale était comme un coup de couteau dans la peau. Clara trébuchait dans l'obscurité, ses bottes craquant dans la neige croûtée, chaque pas plus lourd que le précédent. La lanterne dans sa main gantée se balançait sauvagement, projetant de longues ombres frissonnantes sur le sol blanc. Son souffle formait des nuages irréguliers, sa gorge était irritée à force de crier dans le vide. « Et Lydia » cria-t-elle à nouveau, la voix cassée. « Ma chérie, où es-tu » Pas de réponse. Seulement le vent. Ses bottes s'enfonçaient davantage à chaque pas désespéré. Le froid la transperçait à travers son châle, à travers la laine et les os, jusqu'à atteindre son cœur. La panique, aiguë et suffocante, commença à lui serrer la poitrine. Elle scruta l'horizon, ses yeux affolés suivant les cimes des arbres recouvertes de givre et les congères silencieuses. La lanterne vacillait faiblement. Puis, juste au-delà d'une pente de neige creusée par le vent sous les branches tombantes d'un pin solitaire, elle le vit, une petite silhouette recroquevillée sur elle-même, immobile, trop immobile. Son cœur s'arrêta. Elle laissa tomber la lanterne et se précipita en avant, les genoux fléchissant lorsqu'elle heurta la neige point elle halta, la voix déchirante. La petite fille bougea à peine lorsque Clara la prit dans ses bras. Ses membres étaient raides de froid, mais ses yeux s'ouvrirent. « Chut, tout va bien. Tout va bien maintenant », murmura Clara en la serrant contre sa poitrine. « Je te tiens. Je te tiens, ma chérie. » Lydia tremblait de manière incontrôlable, les joues tachetées de rose et le nez rouge à force de pleurer. Ses petits doigts agrippaient le manteau de Clara avec une force désespérée, comme si elle avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. « Je pensais que tu étais partie pour toujours », sanglota-t-elle, la voix étouffée. Et Clara eut mal à la gorge. « Je pensais que je devais le faire. » Elias secoua la tête, les larmes gelées sur ses cils. « Ne fais pas ça », murmura-t-il. « Tu fais sourire mon papa à nouveau. » Ces mots le frappèrent comme un éclair, clair, aveuglant, indéniable. Avant que Clara n'ait pu répondre, elle l'entendit, le bruit sec de pas précipités derrière elle. Elle se retourna, plissant les yeux dans l'obscurité. Et il était là. Elias, une lanterne brandie haut, le souffle haletant, la neige collée à son manteau et à sa barbe. Ses yeux scrutèrent la clairière et les trouvèrent. Il laissa tomber la lanterne et courut. Il tomba à genoux à côté d'eux, les bras enroulés autour d'eux dans une étreinte féroce et tremblante. « Dieu merci », souffla-t-il encore et encore, le front appuyé contre l'épaule de Clara. « Dieu merci. » Lydia tendit la main vers lui, l'autre toujours accrochée à Clara. Elias les berça tous les deux comme s'ils étaient sacrés, son silence plus fort que n'importe quel serment. Et dans ce silence, la neige continuait de tomber. Finalement, il s'écarta, les yeux rivés sur ceux de Clara. La tempête qui faisait rage en lui depuis des années avait disparu. À sa place se trouvait une vérité brute et sans phare. « Je n'ai jamais voulu dire ce que tu as cru entendre, » dit-il d'une voix douce. « Je n'ai pas dit que je ne voulais pas de toi. J'ai dit que je n'avais pas besoin d'une autre femme parce que... » Il fit une pause et déglutit péniblement. « Parce que j'avais déjà trouvé quelqu'un qui avait fait de cette maison un foyer. Quelqu'un qui avait redonné vie à ma fille. Quelqu'un qui m'avait rappelé que je pouvais encore ressentir des émotions. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elias prit sa main, trempée par la neige et tremblante, et la serra fermement dans la sienne. « Je ne t'ai pas sauvée, Clara. Je t'ai vu renaître de tes cendres, de ta douleur, et j'ai réalisé que je voulais marcher aux côtés de quelqu'un qui était capable de cela. » Il plongea la main dans son manteau, en sortit une petite bague en argent, usée mais propre, et la tint entre eux. « Veux-tu m'épouser, non pas par nécessité, mais parce que je t'ai choisi ?» Derrière eux, des lanternes se balançaient dans l'obscurité. Les habitants du village arrivèrent silencieusement, attirés par les cris, la peur et maintenant le silence. Lydia, blottie contre l'épaule de Clara, leva les yeux à travers ses cils humides et murmura « Dis oui ». Et à travers ses larmes, à travers des années de honte, de silence et de doutes douloureux, Clara acquiesça. Le mariage eut lieu sous un peuplier, à la lisière du pâturage de Silver Creek, où le terrain descendait en pente douce vers la vallée et où le ciel semblait toujours un peu plus proche. Les branches se balançaient au-dessus d'eux comme des témoins silencieux, leurs feuilles captant la lumière du soleil comme autant de souvenirs. Il n'y avait ni voile de dentelle, ni candélabre doré, ni bancs polis, juste des bancs en bois, des fleurs sauvages cueillies à la main dans des bocaux en verre, le doux murmure du vent dans l'herbe et les rires clairs et joyeux d'une petite fille aux tresses qui courait entre les rangées de villageois.
Ils étaient venus, non par curiosité ou par devoir, mais le cœur plein. Ils regardaient Clara non pas avec le jugement froid des mois passés, mais avec quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait à du respect. Clara portait une nouvelle robe, simple mais ravissante, de la couleur de la crème des montagnes, cousue de ses propres mains les soirs où le silence la hantait. Maintenant, cela ressemblait à un nouveau départ. Lydia, rayonnante, tenait le bouquet à deux mains, fière et sérieuse. Quand Elias se tourna vers elle et prit ses mains dans les siennes, son sourire ne vacilla pas. Il était stable, comme lui, comme chez eux. Et quand il dit « oui », les mots eurent un poids dont elle n'avait pas conscience d'avoir besoin, une promesse née non pas d'une impulsion, mais forgée dans le feu et le temps. Après la cérémonie, personne ne se pressa de partir. Les habitants restèrent. Ils se passèrent des tartes et des cruches de cidre épicé. Les enfants se coururent après dans les pâturages, leurs cris et leurs rires résonnant sur les murs de la grange. Et pour la première fois depuis qu'Elias avait enterré son chagrin sous ses champs, Silver Creek ne ressemblait plus à un monument à la perte. C'était comme un foyer partagé. Les semaines passèrent. L'air devint plus chaud, plus doux. Un matin, juste après la fin du gel, Clara se réveilla au son de coups de marteau à l'extérieur. Elle sortit pieds nus, un châle autour des épaules, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Elias se tenait près de la grange, un marteau à la main, à côté d'une charpente en cèdre frais à moitié construite. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Il leva les yeux et sourit. « Je te construis une chambre. » Il hocha la tête, fier, le visage tourné vers l'est, en direction de la vallée. Il se redressa et essuya la sueur de son front. « Parce que tu as fait de cet endroit bien plus qu'une simple clôture et une grange. Tu en as refait un foyer. J'ai pensé qu'il fallait que tu aies un espace qui t'appartienne. » Elle ne dit rien, la gorge trop serrée. Au printemps, la pièce était terminée. Des étagères tapissaient les murs, remplis de livres. Un bureau trônait sous la large fenêtre orientée à l'est, un endroit où écrire, enseigner, ou simplement être. La nouvelle se répandit dans les collines. À l'été, Clara avait 5 élèves, des enfants des fermes voisines, les yeux écarquillés, les doigts tachés d'encre. Elle leur enseignait sous le porche, Lydia toujours à ses côtés, la langue entre les lèvres tandis qu'elle traçait ses lettres. Parfois, Elias s'appuyait contre le cadre de la porte, les bras croisés, le regard doux, comme s'il observait une vie qu'il avait oublié pouvoir avoir. Un soir, après que le dernier enfant fut rentré chez lui, Clara s'assit seule dans la pièce qu'il lui avait construite. Le soleil déclinait, projetant des reflets dorés sur le parquet. Sur le bureau se trouvait le vieux peigne en bois, usé par les caresses. Elle le prit, passant son pouce sur les dents. Le jour où j'ai porté cette robe, pensa-t-elle, je croyais que c'était le dernier geste d'amour que j'avais à offrir. Je pensais que mon histoire se terminerait dans le silence et la honte. Mais ensuite, il y eut Silver Creek, Elias et la petite main de Lydia dans la mienne. Dehors, des rires retentissaient, Lydia courait après les lucioles dans les hautes herbes. La voix d'Elias l'appelait doucement, « Ah, Philippe !» Et dans le silence entre deux battements de cœur, Clara murmura au vent, « Je pensais que je devais être belle pour être aimée, mais c'est le fait d'être aimée qui m'a rendue belle. » Dans un monde qui ne voyait autrefois que ses défauts, Clara Mérin est devenue la femme qui a appris à une ville à voir à nouveau, à honorer la douceur, à croire en la rédemption et à qualifier quelque chose de beau non pas parce que le monde est d'accord, mais parce que le cœur sait que c'est vrai. Et en Elias Ward, elle n'a pas trouvé le salut. Elle a trouvé quelqu'un qui avait également été brisé et qui avait néanmoins choisi de se reconstruire. Leur histoire nous rappelle que l'amour n'est pas bruyant. Parfois, c'est une pièce calme orientée vers l'est, un peigne laissé à votre porte, un dessin d'enfant avec un seul mot qui change tout. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, de chaleur, ou peut-être une larme qui vous a pris au dépourvu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous indique que vous croyez en des histoires comme celle-ci, en un amour comme celui-ci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Wild West Love Stories pour découvrir d'autres récits de dévouement, de défiance et de romance qui, comme Clara, surgissent du silence et de la neige. Car ici, à la frontière, les cœurs trouvent toujours le chemin du retour.